Dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique, la raréfaction des ressources naturelles et la dégradation accélérée des écosystèmes, l'intégration de la dimension environnementale dans les projets économiques est devenue une priorité incontournable. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'étude d'impact sur l'environnement, une démarche réglementaire et stratégique au cœur de la gouvernance environnementale et de la planification durable. L'étude d'impact sur l'environnement constitue avant tout un instrument stratégique d'aide à la décision publique visant à concilier développement économique et préservation des équilibres naturels et humains. Elle repose sur une démarche rigoureuse, objective et transparente d'évaluation des effets potentiels d'un projet sur l'environnement dans toutes ses dimensions: physique, air, eau, sol, climat, bruit, biologique, faune, flore, écosystème, humaine, santé, sécurité, qualité de vie et socio-économique, activité, emploi, cadre de vie, patrimoine. Applicable à une large gamme de projets, unités industrielles, complexes agricoles, aménagements touristiques, ouvrages d'infrastructure, équipements énergétiques, etc., l'étude d'impact sur l'environnement doivent impérativement être menées en amont de toute décision administrative autorisant la réalisation, l'extension ou la modification substantielle d'un projet. Elle joue ainsi un rôle clé dans le cycle de planification en permettant de assurer la conformité réglementaire aux dispositions nationales en matière de protection de l'environnement et aux engagements internationaux, intégrer précocement les enjeux environnementaux dans la conception même des projets, évitant ainsi les traitements correctifs, coûteux ou inefficaces en phase postérieure. Favoriser une meilleure acceptabilité sociale en renforçant la transparence, l'information et l'implication des parties prenantes, citoyens, société civile, collectivités, experts, etc. tout au long du processus. En définitive, l'étude d'impact sur l'environnement n'est pas une contrainte administrative, mais bien un levier de durabilité, de prévention des conflits et de bonne gouvernance environnementale au service d'un développement plus responsable, inclusif et résilient. Sur le plan réglementaire, la Tunisie s'est dotée d'un cadre juridique structuré et cohérent visant à encadrer la réalisation des études d'impact sur l'environnement dans une logique de prévention des atteintes à l'environnement et de développement durable. L'obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement est inscrite à l'article 5 relative à la création et à l'organisation de l'Agence nationale de protection de l'environnement, l'ANPE. Ce principe fondamental est précisé et opérationnalisé par les dispositions du décret n° 91, modifié ultérieurement par le décret n° 2005-1991. Ce cadre réglementaire définit avec précision les catégories de projets assujettis à l'obligation d'étude selon leur nature, leur dimension et leur impact potentiel, le contenu attendu du rapport d'étude d'impact sur l'environnement, incluant l'analyse des effets sur les milieux, les mesures d'atténuation et le plan de gestion environnementale, la procédure d'instruction administrative, les rôles des différentes parties prenantes, promoteurs, administrations, experts, publics, ainsi que les délais impartis pour l'analyse, la consultation et la décision. 2 annexes au décret précisant les modalités d'application. Annexe 1, liste des projets devant obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact complète. Annexe 2, liste des projets soumis à un cahier de charges environnemental plus allégé mais toujours encadré par l'administration. Ce dispositif juridique vise à garantir une approche différenciée, proportionnée et efficace de la protection de l'environnement en fonction des risques réels des projets. Il permet également à l'État tunisien de s'inscrire dans les standards internationaux en matière de gouvernance environnementale. Le contenu d'une étude d'impact sur l'environnement est structuré de manière rigoureuse afin de garantir une analyse complète, objective et utile à la prise de décision. Il répond à des exigences précises fixées par la réglementation tunisienne et s'aligne sur les standards internationaux en matière d'évaluation environnementale. Une étude d'impact sur l'environnement comporte généralement les volets suivants. Premièrement, description détaillée du projet. Elle présente de manière claire et exhaustive les caractéristiques essentielles du projet,
sa nature, ses objectifs, son implantation géographique, les technologies et procédés utilisés, ainsi que ses capacités de production. Ce volet permet de bien comprendre l'ampleur et les modalités de réalisation du projet. Deuxièmement, état initial de l'environnement. Cette section dresse un diagnostic approfondi du site concerné et de ses environs avant la mise en œuvre du projet. Elle couvre les composants physiques, qualité de l'air, des sols, des eaux, climat, bruit, les composants biologiques, faune, flore, écosystèmes sensibles, les composants humains, santé, sécurité, patrimoine culturel, qualité de vie, et les dimensions socio-économiques, activités locales, emploi, foncier, usage de territoire. Troisièmement, analyse des impacts potentiels. Une évaluation prospective identifie, qualifie et quantifie les effets du projet sur l'environnement à chaque étape de son cycle de vie. Construction, exploitation, extension éventuelle et démantèlement. L'analyse porte sur les impacts directs, indirects, cumulatifs et différés en tenant compte des risques accidentels ou exceptionnels. Quatrièmement, mesures d'atténuation, de compensation et de suivi. Sur la base des impacts identifiés, des mesures techniques, organisationnelles et financières sont proposées pour réduire, compenser ou suivre les effets négatifs du projet. Ces actions sont regroupées dans un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un calendrier de mise en œuvre, une estimation des coûts et des indications de performance environnementale. Cinquièmement, résumé non technique et synthèse décisionnelle. Une synthèse claire, accessible et argumentée résume les principaux résultats de l'étude. Elle constitue un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes chargées de délivrer ou non l'autorisation environnementale tout en facilitant l'information du public. L'étude d'impact sur l'environnement constitue un instrument central de planification environnementale visant à concilier développement économique, protection des ressources naturelles et respect des réglementations en vigueur. Elle répond à un ensemble d'objectifs stratégiques et opérationnels, parmi lesquels évaluer de manière exhaustive les effets du projet sur l'environnement, définir un dispositif de prévention, de réduction et de compensation des nuisances, garantir la conformité réglementaire du projet, renforcer la transparence et l'adhésion des parties prenantes, obtenir un avis favorable de l'Agence nationale de protection de l'environnement. Lorsqu'un projet est déjà en activité sans qu'une étude d'impact sur l'environnement validée n'ait été réalisée ou approuvée, il ne peut se conformer rétroactivement à la procédure classique d'étude d'impact sur l'environnement. Dans ce cas, une étude technique de dépollution devient obligatoire. Cette démarche vise à régulariser la situation environnementale du site et à planifier une mise en conformité progressive avec la réglementation en vigueur. L'étude technique de dépollution est exigée dans plusieurs situations spécifiques, notamment absence d'étude d'impact sur l'environnement lors de la création du projet, souvent pour des activités initiées sans encadrement environnemental, mise en service du projet avant l'entrée en vigueur du décret de 1991 rendant l'étude d'impact sur l'environnement non applicable à l'époque, demande de financement auprès du FODEP, Fonds de dépollution industrielle ou d'autres dispositifs de soutien environnemental, résultats négatifs issus d'une inspection environnementale relevant des non-conformités ou des risques significatifs. L'étude technique de dépollution vise alors à établir un diagnostic environnemental du site en identifiant les rejets, pollutions, nuisances, air, eau, sol, déchets, bruit générés par l'activité en cours, identifier les sources potentielles de pollution conformément aux exigences réglementaires, évaluer la disponibilité et l'efficacité des mesures existantes et proposer des mesures compensatoires en cas de disponibilité insuffisante des mesures existantes, suivre la mise en œuvre des actions proposées à travers un calendrier opérationnel, un chiffrage et des indicateurs de performance. L'étude technique de dépollution représente ainsi un levier de régularisation et d'amélioration continue pour les exploitants, leur permettant de rétablir leur conformité réglementaire, réduire leur impact environnemental et accéder à des soutiens techniques ou financiers conditionnés par la mise à niveau.